Bonjour les scorpions, bienvenue sur ma chaîne Val et ses cartes. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance du week-end du 18 et 19 mars 2023. Je vous rappelle juste que je fais une lecture intuitive des cartes. C'est une guidance générale, donc il ne peut pas résonner avec chacun d'entre vous. Soyez juste attentifs à ce qui fait écho en vous, à ce qui vous parle. Sinon, ne forcez rien. Voilà, je vous remercie aussi de continuer à liker, de continuer à vous abonner, à partager, à commenter. Ça me fait vraiment très très plaisir et ça permet à ma chaîne de continuer à grandir. Donc merci, merci. Et puis on est parti pour vos énergies de ce week-end, les scorpions. Donc je commence avec une carte de l'oracle Histoire de sorcière. Je continuerai avec le tarot de la sorcière moderne. Pour l'énergie de la semaine, votre énergie à vous, votre point de soutien, votre point d'attention, et puis l'énergie avec laquelle vous sortez, je n'ai pas demandé, avec laquelle vous sortez de la semaine. Voilà, on terminera avec un message du petit oracle des énergies cosmiques. Allez, pour le coup, là, c'est parti. Je voudrais une carte, s'il vous plaît, pour l'énergie du week-end des scorpions, s'il vous plaît. Pour les personnes qui sont du signe du scorpion. Une carte d'énergie. Waouh, waouh, waouh. Eh bien, je vais prendre celle qui est retournée et qui nous parle, qui nous dit ancré et centré. Donc, un week-end où vous aurez besoin de vous poser, voilà, il y a une notion de on ne bouge pas, on se pose, on écoute ce qui vient à nous, ce qu'on ressent. On est très dans l'instant présent. Voilà, il y a cette notion-là dans ce week-end pour vous, les scorpions. Alors, on va les creuser avec cette énergie et les cartes du tarot. Donc, je prends 3 cartes. Je vais refaire une fois. Je prends 3 cartes du tarot pour voir l'énergie générale de cette semaine. Voir si on a des énergies qui vont compléter un petit peu cette sensation que c'est un week-end où vous allez vous centrer sur vous, sur vos ressentis, sur vos besoins. Un 4 de coupe inversé. Un as d'épée inversé. Allez, une 3e carte, s'il vous plaît. Et un 4 bâtons inversé. Alors, 6 énergies. Effectivement, on a vraiment là l'idée d'une énergie avec cet as d'épée en plein milieu. On n'a pas trop envie de se... On n'a pas du tout envie de mentaliser quelque chose, de réfléchir. On n'a pas envie de se questionner. Et on est plutôt dans l'idée dans l'idée de s'accorder du temps pour recevoir c'est recevoir recevoir un cadeau, recevoir le cadeau de quelque chose qu'on aime. Ce 4 de coupe, moi, il me fait juste ressentir que vous avez envie de profiter de choses qui vous plaisent sur ce week-end, que vous avez déjà beaucoup de choses qui vous plaisent, et que vous êtes dans l'idée d'en profiter, et surtout de profiter de le ressentir comme un cadeau, ce temps de pouvoir, d'avoir le temps d'en profiter, c'est-à-dire prendre le temps de vous, de conscientiser le fait que vous avez un environnement qui est plaisant, dans lequel vous vous sentez bien. Et cette énergie et donc vous n'avez pas très envie de vous poser des questions sur ça, vous avez juste envie d'en profiter et de prendre ça comme un cadeau, comme quelque chose qui est réellement
qui est vraiment très, très positif et qui vous apporte beaucoup. Donc, pas envie de le mentaliser, uniquement envie de le vivre, de le ressentir, de le vivre. Et ce 4 de bâton, donc qui est inversé, quand il est dans son aspect, dans ce sens-là, on parle souvent de grande stabilité, de choses fixes, de choses qui ne bougent pas. On peut parler de cérémonie aussi. Là, on a plutôt les deux personnages qui sont au loin et qu'on regarde. Là, vous avez envie enfin, moi, mon ressenti là, c'est que vous avez envie de profiter et d'être un petit peu en dehors de la structure, de vous mettre un petit peu. Alors c'est un petit peu étrange parce que elle peut indiquer une structure, mais là souvent celle-ci, moi je la ressens plutôt comme justement comme le fait qu'on regarde des gens qui sont à l'intérieur et que nous on est à l'extérieur. Et le ressenti là plutôt, c'est que vous justement vous voulez participer, vous voulez être eh bien avec les gens, avec un entourage, avec vous avez envie de relations sociales, amicales, familiales. Vous n'avez pas envie d'être, c'est comme si on pouvait dire, vous n'avez pas envie d'être exclu de la fête. Vous voulez vraiment ressentir, profiter de toutes ces bonnes énergies que vous sentez autour de vous. On le ressent sur cette carte, on le ressent sur celle-ci en voyant ces coupes. Tout ce qu'il y a de bon autour de vous, toutes les relations qui sont saines, qui vous apportent du bien-être, qui vous apportent de l'amour, qui vous apportent de l'amitié. Vous avez pour le week-end envie d'en profiter, envie d'être avec eux et envie de ressentir le bien que ça vous apporte, d'être entouré et d'avoir autour de vous des gens que vous sentez qui vous aiment et que vous aimez. Et surtout, vous n'avez pas envie de vous questionner là-dessus, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête. C'est vraiment l'idée, la phrase qui me vient. Pas envie de vous prendre la tête, pas envie de vous questionner, pas envie de commencer à réfléchir à quoi que ce soit. Pour ce week-end, je sens, les amis scorpions, que vous ne voulez être que dans du ressenti et dans dans le ressenti que ce que vous avez autour de vous, c'est vraiment pour vous, ça représente, ce sont des cadeaux. Les personnes qui sont autour de vous sont des cadeaux. Ce que vous vivez avec ces personnes ou seul, ce sont des cadeaux aussi. Vous avez cette notion de réaliser peut-être le bonheur qui est autour de vous, qui est en vous et qui est autour de vous, et vous voulez le ressentir profondément. Et surtout pas mettre des mots dessus, être dans le ressenti. Vraiment dans l'instant présent, dans le centrage sur ce que vous vivez, sur ce que ça vous apporte, et sur la qualité de ce qui vous entoure. Ça peut parler aussi d'un projet. On est dans les bâtons, là on est dans le cadre de bâtons. On peut parler aussi d'un projet qui vous plaît et pour lequel vous avez juste besoin de ressentir que c'est une très très belle opportunité et que pour l'instant vous n'avez pas envie de creuser plus par rapport à ça. Vous voulez juste profiter du fait que c'est une opportunité ce qui arrive vers vous. Donc il y a vraiment cette sensation-là pour ce week-end, autour de l'énergie globale. Hein. On regarde comment vous vous sentez dans cette énergie. Alors, je voudrais une carte pour l'énergie des personnes du signe du Scorpion. Quelle énergie ou quelles énergies ils ont au sein de cette énergie globale. Le diable inversé.
Oui, pas envie de, en fait, pas envie de vous exciter, pas envie de vous, pas envie d'entrer dans des comportements excessifs, pas envie de vous sentir lié par des obligations, par des attachements. C'est l'envie d'en profiter. Avec ce diable, on a cette idée de profit, hein, c'est l'envie d'en profiter, mais de façon libre et de façon non, euh, comment je pourrais dire ça, non, c'est souvent passionné le diable, donc de façon non passionnée, de façon très très ancrée, centrée, très très posée, très calme. Donc juste envie d'être, on a aussi dans ce diable l'idée d'instant présent, puisqu'on vit l'instant présent, on vit la passion présente, on pense pas au lendemain. Il y a une notion de euh, d'addiction, d'enchaînement, dans son côté un peu plus raide. Là, c'est juste l'idée de vous sentir libre, de vivre ces instants-là, ces ressentis-là sur le week-end. Voilà. De les vivre voilà, de façon complètement libre, sans vous sentir contraint, mais avec toute l'intensité que ça va générer chez vous. Vous avez besoin de cette intensité, mais c'est quelque chose qui ne vous enchaîne pas, qui ne vous attache pas. L'intensité de ce que vous allez ressentir n'est pas bloquante, n'est pas contraignante, n'est pas addictive. C'est voilà, vous voulez juste le vivre de façon intense. Bien. Qu'est-ce qui va vous aider pour ça? Qu'est-ce qui va vous aider à profiter intensément de ce moment? Le 7 d'épée inversé, c'est simplement savoir que c'est clair pour vous. Cette envie pour ce week-end, ce besoin de ressentir les choses, de vivre les choses, de prendre conscience de façon intense que vous êtes bien entouré ou qu'un projet est un cadeau, que vous êtes entouré autour de vous de cadeaux, de bonheur, de joie, d'amour. Ce qui vous aide, c'est justement de le dire, de ne pas le garder pour vous. Ça va être de le partager. On voit que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Il y a beaucoup de couples autour de vous. Il y a beaucoup d'amour, beaucoup de gens, de personnes. Donc ça peut être de la famille, ça peut être des amis, ça peut être des collègues si on parle d'un projet aussi. Il y a vraiment, vous pourrez vous appuyer sur le fait que vous pouvez en parler et que vous n'allez pas garder ça pour vous. C'est pas quelque chose que vous allez faire pendant un temps de week-end, un petit peu en cachette, pas du tout. Vous êtes très au clair avec ça et vous allez être très honnête par rapport à ça et par rapport à ce que vous avez envie de vivre et d'exprimer aussi. Hein. Il y a l'idée que vous n'allez pas seulement ressentir les choses, vous allez aussi les exprimer. Et vous allez, on est dans du bâton, là, il y a une notion d'action aussi. Vous allez aussi agir, c'est-à-dire vous allez vous montrer, vous allez ressentir, vous allez expliquer ce que vous vivez. Ça peut être ça aussi, expliquer clairement ce que vous êtes en train de vivre, ce que vous avez besoin. Et pourquoi vous avez besoin de vous poser et justement d'être dans cette envie-là pour ce week-end. Donc voilà, c'est la liberté de pouvoir exprimer franchement ce qui vous anime pour le week-end. Sans que ça soit une prise de tête. Voilà, sans que ça ne débouche sur un début de questionnement ou d'autre chose. Voilà, tout ça, vous allez pouvoir l'exprimer clairement. À quoi il va vous falloir faire attention sur le week-end? Alors, les scorpions, à quoi il va vous falloir faire attention sur ce week-end? Je ferai une carte, s'il vous plaît. Je l'ai vu. 2. Non, 3, il y en a beaucoup trop. Il y en a beaucoup trop. On est quand même dans le
dans le bâton, c'est-à-dire de pas vous engager dans une action, de rester... Alors, on y va. À quoi il va vous falloir faire attention à rester dans l'instantané, à rester dans la oui, dans l'instantané, c'est pas forcément le mot qui convient, mais je trouve pas dans la spontanéité, voilà. À rester dans la spontanéité, parce que le pendu, dans son autre aspect, il a tendance à réfléchir, à regarder à regarder les situations de tous les points de vue, de tous les angles avant de pouvoir se prononcer, etc. Et c'est une carte de lenteur. Là, on vous invite justement à ne pas regarder toutes les facettes d'une situation, à être spontané, à être direct, et on est bien dans cette énergie que vous avez de dire les choses telles qu'elles sont avec le cœur, sans y réfléchir, sans analyser, sans penser à comment vous allez dire les choses. Soyez, voilà. La vigilance, c'est de rester dans la spontanéité, même quand vous allez exprimer ce que vous souhaitez, etc. Dites-le de façon simple, claire, spontanée, avec la passion et l'envie qui peut vous animer. Donc voilà, c'est ce point de vigilance là. N'entrez pas dans une explication ou dans un process de dire d'expliquer pourquoi de ce côté-là, pourquoi je vois cette situation comme ça, ce que ça me fait. Exprimez simplement les choses de façon spontanée et sans perdre de temps à vouloir réfléchir au bien fondé de ce que vous avez à dire. En fait, soyez cash. Oups là. C'est cette énergie du diable, hein. On est cash, on est dans l'instant présent, on est dans le fait de choses instinctives. Soyez dans l'instant, dans la spontanéité, les choses instinctives. Alors, quelle énergie vous avez en fin de semaine? Donc, quelle énergie vous trouvez en fin de semaine, donc en fin du week-end? Je dis souvent fin de semaine parce que la fin du week-end, c'est la fin de la semaine. Donc, c'est un amalgame que je fais, mais c'est sur cette fin de week-end qui est aussi la fin de semaine. Dans quelle énergie vous serez? Cette énergie de 8 d'épée, comment je la ressens dans votre tirage? J'ai dans l'idée que vous aurez affronté... en fait, vous aurez laissé tomber un peu toutes les peurs, tous les doutes que vous auriez pu avoir. Parce que quand il y a l'idée ici de se livrer, hein, de livrer complètement ce qu'on ressent et de se laisser imprégner par cette sensation que ça nous donne d'être, de nous mettre à nu pour les autres, d'expliquer. Et cette carte de 8 d'épée, elle fait souvent référence à des peurs qu'on se fait sur des bases qui ne sont pas fondées. Voilà. C'est souvent la carte de l'auto-saboteur, c'est-à-dire que on se fait des idées fausses sur une réalité. On ne voit pas la réalité telle qu'elle est et on ne peut la ressentir, on ne peut connaître cette réalité que comment je pourrais dire ça par rapport à vous? Vous avez fait face en fait à vos propres peurs, vous avez affronté vos défis, vos défis et vous vous êtes coupé de tout l'aspect mentalisation de ces peurs, de ces doutes. Vous ne vous êtes pas questionné sur voilà ce qu'on va penser de cette mise à nu, ce qu'on va penser de ce que j'exprime sans phare, sans pas sans filtre, parce qu'il y a votre filtre, mais de ce que vous exprimez de façon très très spontanée, très très forte, très intense. Vous avez fait face à ça et vous ne vous êtes concentré que
sur le ressenti que vous pouviez avoir de la situation. Vous êtes libéré, en fait. Quand je parle de chaîne là, vous êtes libéré de chaînes qui vous faisaient voir une réalité différente. Vous êtes vraiment, on a cette position où vous êtes vraiment posé, vous avez fermé les yeux et vous avez juste exprimé ce que vous ressentiez et vous avez fermé la porte en fait à la mentalisation, au doute, aux peurs, à la peur des retours que ça pourrait générer de votre entourage. Vous y êtes allé avec beaucoup de sincérité. Donc c'est cette énergie là de fin de semaine. Vous avez vaincu, enfin vous avez conscience d'avoir fait face à vos propres peurs, à vos propres doutes, et vous avez compris que vous avez réussi à vaincre ça. Et c'est très fort comme énergie là. C'est une victoire sur vous-même. Voilà, c'est un week-end qui va être plein d'émotions, donc mais vraiment pour vous et aussi pour ce que vous allez apporter aux autres. Hein. Donc une belle victoire sur vous-même aussi. Et je pense que ce qui ressort, c'est que c'était un besoin. C'était un besoin assez animal chez vous d'en passer par cette étape-là. Je vais prendre un petit message de l'oracle des énergies cosmiques pour clôturer ce tirage. Alors, quel est le message pour les scorpions pour ce week-end? Un petit message pour ce week-end, s'il vous plaît. Alors, un petit message pour ce week-end, le voilà. On a ombre et lumière. Se connaître signifie accepter son côté sombre et sa part de lumière. L'un ne va pas sans l'autre. Une partie de toi n'est pas à mettre de côté. Aime-toi tel que tu es. Voilà, il y a peut-être un rapport avec cette sensation-là d'avoir fait face à des parts d'ombre en vous. Voilà les scorpions, je vous remercie de m'avoir écouté. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.